Bon, le projet a des objectifs. Le premier objectif, ça c'est la gouvernance au niveau des services de santé, l'amélioration au service de santé. Qui on a mis un réseau des jeunes, de 264 jeunes sur place pour améliorer la gouvernance au niveau de la santé des CESCOM, des cercles de Bancasse. Maintenant, le deuxième objectif, ça c'est contribution à l'amélioration, l'apaisement des tensions, des conflits intercommunautaires dans les cercles de Bancasse, parce que tout le monde sait ce qui prévaut les cercles de Bancasse aujourd'hui. Donc le FAMOC nous donne l'occasion vraiment de contribuer à l'apaisement des tensions pour le retour de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le projet est un projet d'appui au renforcement du leadership et de promouvoir la citoyenneté dans la commune urbaine de Sigassou. Nos zones d'intervention sont la Fiabou et la Fiabou-Koko. Le projet s'exécute sur 3 activités. Il s'agit d'identifier 150 jeunes des 15 communes du cercle de Guéma. Et voici comment ça se répartit. 5 jeunes garçons et femmes, 5 femmes, ce qui fait 10 de chaque commune. Donc l'ensemble des 15 communes va faire 150. Voilà. Après l'identification, alors ces 10 membres vont être formés pour un réseau qu'on appelle réseau de surveillance de la promotion et de la protection des droits humains. Je suis président de l'association Bonmei, précisément qui a son siège au niveau de Gao. On intervient dans 2 communes sur le FAMOC, à savoir la commune urbaine de Gao et la commune rurale de Bouzouré. Je suis le porteur du projet. À l'époque, on l'a monté au nom de notre groupement informel qui est Rondé. Aujourd'hui, on est en train d'être un groupement légal avec l'acquisition de notre statut au niveau des autorités pour pouvoir aller de l'avant. Les paiements d'abord sont faits par tranche. Après chaque tranche, une vérification est faite pour voir s'il n'y a pas de déviation en matière de détournement de l'objet du projet. Si effectivement les dépenses sont correctement justifiées et que ces dépenses sont en lien avec les activités qui sont dans le projet. Et si on se rend compte que les procédures vraiment ne sont pas respectées en matière d'exécution des dépenses, ça peut être un facteur pour suspendre les autres tranches de financement. Cet atelier de formation cible les bénéficiaires du guichet C qui ont été recrutés après un appel à proposition de projet en mai 2019, durant lequel on a recruté 11 bénéficiaires, dont 5 individus et 5 groupes informels. Une fois la soumission faite, il y a eu un processus de sélection qui s'est mis en place. La première étape de cette sélection a consisté à voir l'éligibilité du demandeur, c'est-à-dire celui qui postule. Est-ce qu'il entre dans les critères d'éligibilité qui est le groupe informel ou l'individu, qui doit avoir entre 15 et 35 ans. Pour le groupe informel, le bureau, les membres du bureau ou du conseil d'administration doivent avoir entre 15 et 35 ans, ou la majorité en tout cas des membres du conseil d'administration devaient avoir cet âge-là. Donc une fois qu'on a vérifié l'éligibilité du demandeur, le dossier passe à une deuxième étape qui est l'étape de l'évaluation technique et financière. Et il y a une troisième étape qui consiste à l'évaluation par le comité de sélection mis en place par l'ambassade du Danemark et qui est présidée par elle-même.